pour les gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour Big Rusty, comment ça va? Ça va super, salut tout le monde, salut Guillaume. Alors on est à 2 jours de l'UFC 271, Israël Adesanya Robert Whittaker volume 2 pour la ceinture middleweight. Et là il y a quelques petits red flags potentiels sur Israël Adesanya qui a été aussi particulièrement transparent au micro de Brett Okamoto. Il a notamment dit que son année 2021 avait été la pire de sa carrière UFC. Parce que peut-être qu'Israël Adesanya s'ennuie. On va voir tout ça juste après le générique. Swear. Donc oui, Rusty Israël Adesanya qui vient de signer un nouveau contrat très lucratif avec l'UFC. Selon le Stylebender lui-même, c'est le deuxième le plus lucratif derrière un certain Conor McGregor. Mais oui, peut-être qu'il s'ennuie Israël Adesanya. Alors qu'il est champion depuis 2019, ça pourrait peut-être être inquiétant pour la suite de sa carrière. Je vais vous lire, je l'ai déjà traduit pour pas faire de trucs à l'arrache, donc je vais vous lire ce qu'a dit exactement Israël Adesanya à ce propos, et ensuite, comme ça, on en parle. Alors en gros, il a dit du coup, je veux combattre 3 fois cette année, au moins 3 fois, parce que je suis pas content. L'année dernière, donc en 2021, l'année dernière, c'était honnêtement mon année la plus décevante depuis que je suis arrivé à l'UFC. Il y a eu 2 combats, je suis monté en light heavyweight, mais j'ai échoué cette mission secondaire, et j'ai défendu ma ceinture en middleweight contre Vettori, et à un moment dans ce combat, je me suis ennuyé. Mon coach en striking était en mode te laisse pas aller easy, reste dans le combat. Je me souviens qu'il a dit ça et j'étais en mode ah oui merde. Lui-même avait remarqué. Je sais pas ce qu'il a vu, mais il avait remarqué que je m'étais un petit peu mis en mode veille. J'étais en mode nah, c'est plus très amusant en fait maintenant. Parce que le gars était pas en train d'essayer de gagner, il était en train d'essayer de survivre. Et du coup j'étais en mode c'est moi qui ai la ceinture et t'es ultra défensif, donc bon. Donc en gros, ça c'est la seule partie que j'ai traduite. Et en gros, dans une autre partie de l'interview, il décrit aussi comment il était avec Jan Blachowicz, parce qu'en fait, il était en mode, bah à aucun moment en fait j'étais en danger dans ce combat. Et pour paraphraser ce qu'il disait sur le combat contre Blachowicz, en fait, il était en mode, bon bah quand il m'a mis au sol, bah il faisait pas forcément grand chose. Et donc pareil, bah là j'étais en mode, bon un petit peu, enfin on se fait un peu chier quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il a dit en substance, et donc il a également fait une espèce d'ouverture, comme on dirait en rédaction, vers le fait il s'était fait de nouveaux objectifs à partir de maintenant, justement pour pas tomber dans cette espèce de routine, et qu'il avait, outre ce nouveau contrat du coup qui, comme il le dit lui-même, en fait, il fait pas ça pour l'argent, en fait, et il dit, et il note, mais c'est ça que je kiffe, tu vois, il est honnête, il dit attention, ne vous méprenez pas, j'aime l'argent et je fais ça aussi pour très très bien gagner ma vie. Mais s'il fallait que je m'arrête pour des besoins d'argent, je me serais arrêté en gros l'année dernière, tu vois. Et en gros, il dit c'est à propos du legacy, c'est à propos en gros du palmarès et tout ça que je fais ça maintenant. Et donc, il dit je me suis un peu trouvé une seconde jeunesse en me fixant de nouveaux objectifs. Et donc du coup maintenant, on va voir en fait du coup ce qu'il a en stock. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais enfin. Pour Vettori, je peux peut-être en vrai, de toute façon, on n'a pas de raison forcément de douter, mais tu vois, je pense que je peux le croire pour Vettori en fait, parce que c'est vrai que tu sentais que, de la même manière, comme on l'a vu avec Chris Gainard, du coup, que clairement, il était en contrôle en fait. Il était un peu effectivement en mode GSP lorsqu'il dominait ses adversaires et qu'il se mettait genre juste au-dessus pour gagner le combat, mais sans prendre de risque, parce que c'est lui qui a la ceinture, donc pourquoi il en ferait, pourquoi il en prendrait? Et honnêtement, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois, effectivement, de concevoir que Adesanya, tu sais, un peu comme, genre, tu sais, un jeu vidéo, un jeu de société, un machin, tu le connais en fait, et mettons que tu le refasses plusieurs fois d'affilée, ou alors tu le refais avec d'autres potes, le jeu de société. En fait, au bout d'un moment, tu te fais chier, tu connais le concept, tu sais grosso modo ce qui va se passer. Bah, en fait, ouais, c'est vrai que c'est moins amusant. Donc Oh honnêtement, je waouh! peux le concevoir, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses et ce que vous en pensez, mais c'est vrai que là, en gros, il est en train de mettre un tour à la division, quoi. Il réaffronte Robert Whittaker, il réaffronte Vettori. Honnêtement, je peux comprendre qu'ils disent qu'ils se fassent chier. Le seul truc que j'ai, excuse-moi, je finis C'est là-dessus, je Jan peux pas partir de Blachowicz. monologue. Exactement. Parce que pour le coup, Jan Blachowicz, il gagnait pas, en fait. Et du coup, c'est là où c'est possible, hein, c'est concevable aussi qu'il se soit un peu ennuyé en mode bon, bah, du coup, je peux pas remonter. Bon, il fait rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un peu chier. Donc je peux comprendre qu'il ait peut-être eu cette sensation d'ennui, mais d'un autre côté, si tu perds le combat et que tu t'ennuies,
Enfin, tu sais, il y a comme une dissonance en fait. Ça peut pas marcher théoriquement. Peut-être que c'est chiant, mais si tu perds, du coup, c'est à toi de pas te laisser endormir pour gagner, quoi. Donc voilà. What you think, bon. Ouais. Eh ben, Ouais. personnellement, je pense que je suis du même avis que toi. Mais je pense que c'est un petit peu inquiétant pour Israël Adesanya, sachant qu'à mon sens, il est quand même assez jeune dans sa carrière, donc que ça arrive maintenant, et qu'il nous parle de ses projets, mais mine de rien, là aussi, pour l'instant, ça reste secret, on sait pas trop ce qui va se passer. Que peuvent être ces projets aujourd'hui, à part à nouveau tenter le coup en light heavyweight? Bah lui, apparemment, c'était ça. C'était en mode. Non, c'est son coach. Je crois que c'est Eugene Berman qui disait il va retenter l'aventure en light heavyweight. Et honnêtement, bah cool, tu vois, parce que c'est vrai que si là il défend une nouvelle fois son titre contre Whittaker, bah il y aura, je sais plus, il y aura qui, il y aura peut-être le gagnant de Canyon et Bronson, il y aura, ouais, là il y a, ouais, voilà, ça commence à être chaud, tu vois. Il y a la nouvelle garde, tu vois, il y a Khamzat qui montera peut-être en middleweight, il y a Nassourdine si ça se passe bien, il y a une nouvelle garde, mais ouais, c'est clair que lui. Bon, c'est à la limite attendre la nouvelle génération, mais c'est vrai qu'en attendant cette nouvelle génération, s'il faut qu'il réaffronte Bronson, par exemple, tu vois, un délire dans le genre, ça va être horrible, tu vois. Enfin, vraiment, je suis d'accord, ça va être horrible. Du coup, pourquoi pas prendre son temps, faire une John Jones, prendre son temps, monter en light heavyweight et puis voir ce qui se passe. Mais c'est intéressant aussi, je voudrais Surtout mettre que là, pardon, je voulais ajouter juste pour la light heavyweight, en fonction de ce qui se passe. Glover Teixeira, personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Par contre, si c'est Jiri, j'aimerais beaucoup voir ce combat-là. Oh là là. Oh. Ah ouais, t'imagines la folie. Ah bah là, pour le coup, je pense qu'il serait excité. À mon avis, là, tu sais, t'as de la viande à te mettre sous la dent quand même avec Jiri. Et je voulais juste aussi, parce que dans les interviews qui ont été données là par rapport à l'UFC qui arrive, il y a aussi une interview et quand tu mets ça en croisée avec Robert Whittaker, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est lorsque le reporter a questionné Robert Whittaker sur cette question-là, tu sais, la question de l'ennui. Et d'ailleurs, c'était marrant. En gros, Robert est en mode, bon, bah, j'espère que je vais pas le faire chier parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un truc que je fais mal. Mais il était aussi en mode, et ça, c'était vraiment intéressant. Il disait, je peux comprendre parce que quand j'ai été champion, en fait, et j'adore ça. En gros, il avait cette analogie par rapport aux jeux vidéo, parce qu'il adore les jeux vidéo, c'est un geek. Skyrim, RPZ. Et en gros, il était en mode, quand tu grimpes les échelons vers le titre, tu as un net sentiment de progression. Tu vois clairement, en fait. Tu vois clairement ce qui se passe. Tu es le numéro 8, tu bats le numéro 6, tu prends la place du numéro 6, il te reste encore les 5 premiers, il te reste encore le champion après. Plus tu grimpes dans les échelons et plus tu vois, genre devant tes yeux, la progression en chiffres, la progression. En fait, quand tu es champion, disait Robert Whittaker, ben, il n'y a plus vraiment aussi nettement ce sentiment de progression. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce qu'en tant qu'humain, tu sais, il y a toujours besoin d'avoir des objectifs, d'avoir une progression dans le travail, dans la vie personnelle, dans tout ce qu'on veut. Et là, il disait, ben, de plus avoir d'objectifs clairs, c'est vrai que ça mindfuck un peu, en fait. Et ça peut faire perdre la motivation. Et ça, ils l'ont tous dit, hein, que ce soit Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, ils l'ont tous dit. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu perds un peu la motivation, quoi. Après, bon voilà, Anderson Silva, GSP, là on parle de Robert, zéro défense de ceinture, Whittaker, qui a dit ça. Oh, Ouf là là. ça va pas ou quoi, là? Oh là là, oh là là. Oh, oh, wow, wow. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que ça m'inquiète Ouais. aussi pour Israël Adesanya. Que ce soit Robert Whittaker ou Israël Adesanya, que eux disent ça, alors qu'ils n'ont même pas... Enfin, Israël Adesanya commence à nettoyer la division, on est honnête, mais Robert Whittaker, il a eu zéro défense de ceinture. Parce que c'était pour le titre intérimaire, si je ne m'abuse, contre Yoel Romero. Ensuite... Mais il a défendu contre Romero, non? Et non, parce que je crois que c'était pour le... Voilà, c'était pour le titre intérimaire contre Yoel Romero. Ensuite, il y a eu Georges Saint-Pierre qui a pris la ceinture face à Michael Bisping, et quand il a affronté Yoel Romero, c'était pour le titre. C'était pas pour le titre intérimaire. Et je crois pas qu'il ait été promu champion entre-temps. Bien vu. Non, non, putain. Wow. Ah non, oui, si, d'accord. En fait, oui, c'est ça. Il a été... Ok, oui, c'est ça. C'est en gros, du coup, il a gagné le titre intérimaire contre Romero, c'est ce que tu disais. Et ensuite, il a été promu champion undisputed. Et lorsqu'il a affronté Yoel Romero pour la deuxième fois, bah, du coup, il était champion undisputed. Mais comme Romero a raté le poids, effectivement, le combat n'était pas officialisé. Donc, ça, c'est dégueulasse, par contre. Enfin, en fait, je déteste quand ça se passe, parce que c'est pas de sa faute. Quand le challenger rate le titre, que ça ne compte pas comme une défense de ceinture, je trouve ça vraiment dégueulasse, en vrai. Oui, non, Pour moi, ça compte. Et surtout quand tu le défends contre Yoel putain de Romero, enfin... Là, normalement, tu sais, l'épaulette de général, normalement, tu l'as décroché quand même, hein. Eh oui, mais bon. Donc non, donc je refuse. Pour moi, il a défendu son titre.
D'accord, ok. Et en plus, il était censé affronter Gastelum pour le défendre une nouvelle fois, et finalement, il y a eu un truc, donc il l'a défendu, si je ne m'abuse, hein, contre Adesanya. Ah non, il l'a pas défendu contre Israël. Ça devait être la première défense de ceinture officielle contre Israël Adesanya. Et en gros, c'était Robert Whittaker qui avait eu des problèmes de santé, ce qui a fait que le combat contre Kelvin Gastelum a été annulé, et finalement, on a eu Oui, c'est Israël ça. Adesanya contre Anderson Silva en main event de Ah, l'UFC you're right. 234 ou 243. Voilà. T'as raison, t'as raison. Mais voilà, en tout cas, 234, c'était, ouais. ouais. Bref, en tout cas, affaire à suivre pour Israël Adesanya. Moi, tu vois, personnellement, j'attends de voir ce qui va se passer contre Robert Whittaker et aussi ce qu'il va nous expliquer de ses futurs projets. Moi, j'espère vraiment, tu vois, qu'il est toujours pleinement concentré sur le combat parce qu'à mon sens, il a beaucoup à offrir au sport. Et donc voilà, en tout cas, on sera tous devant l'UFC 271 dans la nuit de samedi à dimanche. Mon cher Us, Big Shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, et puis vous le savez, nos superbes savons Nail passe en mode 2.0, livraison en 24-48 heures, you already know. Si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas les petites 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. Et si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce, un petit abonnement, là aussi, ça nous permet de développer ce à quoi on travaille en ce moment, et ce qui nous permet aussi de pouvoir faire des signatures dignes de Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009, à savoir Chris Gunnart qui rejoint le podcast La Sueur, qui est quand même pas mal. Bah, Mercato en or, hein, c'est clair. Allez, à la prochaine Big Rusty.